Très bien, dans cette vidéo, nous allons approfondir les notions de props. Alors, les props qu'on a déjà vues, ce sont les variables que nous passons à nos composants, ou bien à nos components. Donc, en faisant deux points, le nom de la variable, et ici encore submit, qui est la variable que nous voulons lui envoyer, bien sûr. Alors, déjà, premièrement, je voudrais donc vous notifier quelques informations essentielles. C'est que prenez l'habitude donc de créer vos composants. Ok, les composants, donnez-les encore du Pascal Case. Mettez-les en Pascal Case. Quand je dis Pascal Case, c'est donc par exemple, je mets forme base par exemple, comme ceci. Ça, c'est du Pascal Case. Ok, ou encore home components. Ça, c'est du Pascal Case. Ok. Alors, au niveau donc des props, prenez donc l'habitude de les mettre en camel case. Quand je dis camel case, c'est par exemple submit CV, comme on l'a fait ici, ou encore donc submit form, ok, form ou encore display bloom par exemple, ok. Ça c'est donc du camel donc case, ce qui fait que lorsque vous voulez envoyer donc du camel case en question, le parent donc ok, la variable donc qui se trouve au niveau donc du parent trouver du kebab case comme on a donc effectué par ici. Donc ce sont des conventions en fait qu'il faut donc essayer de respecter pour que le code soit vraiment bien lisible en fait et pour qu'il n'y ait pas de désordre du n'importe quoi, que chacun donc puisse faire ce qu'il veut dans le code. Alors, à ce niveau-ci, dans le Notify donc de HomeView, nous allons commencer donc par dire que lorsqu'on fait donc l'enregistrement, donc lorsqu'on fait envoyer depuis donc le component, ici on aura donc modifié la valeur de notre submit. Donc il deviendra donc l'inverse de ce qu'il était. Si c'est à false, il devient true. Si c'est à true, il devient false. C'est bon. Maintenant, il va se get ici. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors, ici, on peut effectuer une déstructuration. On peut déstructurer donc le iframe, le propre qui est ici. Donc, pour ce faire, on fait donc constant, ok, égal à ici submit CV. Donc, je viens de déstructurer. Alors, la déstructuration fait donc que je peux donc maintenant réutiliser facilement le submit donc en CV à ce donc niveau-ci. Ici, au lieu de la donc propre, je mets donc directement submit CV par ici. Alors, vous verrez par ici donc que en rafraîchissant ma page, je mettrai dans une information, ici dans 18, ici dans je mets la date, ici je fais envoyer. Quand je fais envoyer, il devient quoi? Il devient true. Quand je fais encore envoyer, il devient false automatiquement. Vous voyez un peu. Et le champ donc apparaît en fonction donc du type de booléen. False ou bien true. C'est bon? Voilà. Donc ici, alors, on peut être amené, par exemple, à faire des wash au niveau donc, de notre props. Alors, si vous faites donc un wash de ce props, par exemple, par ici, qui est structuré, il faut donc le faire via donc quoi? Un getter, puisque là, actuellement, donc c'est une valeur, un booléen qu'on a, donc il faut faire un getter pour récupérer la valeur et donc faire une réactivité plutôt et l'écouter. Donc, new value et ici donc autre value. Et quand je fais par ici, console.log de quoi? De new value. Voilà. Donc, ici, je viens donc de faire un wash. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais donc mettre quelque chose, 18, la date de naissance ici. Je vais envoyer, qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche encore la nouvelle valeur. Wash, enfin, envoyer encore, il fait donc quoi? La nouvelle valeur. C'est un peu ça. Alors, on aurait donc pu ne pas la déstructurer, hein, déstructurer, mais par ici, donc directement, donc, voilà, donc props, dans la props, qu'est-ce que je fais? Point submit CV qui est ici. OK. Et ici, donc, ne pas déstructurer. Et pour maintenant écouter donc ce donc props qui est ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On ferait donc simplement props point submit CV. Le props n'est d'abord encore défini, donc il faut donc s'en mettre à ici. Props égale à define props. Voilà encore une autre manière de pouvoir écouter les props. OK. Donc, je rafraîchis ma page encore, je mets donc une variable, une donnée plutôt, je mets ici maintenant la date, et je fais donc envoyer true, envoyer false, envoyer encore true. Voilà. Donc, c'est donc la notion de wash. Comment on peut écouter les variables, les props. OK. Alors, on pourrait donc aussi faire donc des wash effects. OK. Ce serait donc pareil également pour donc écouter les modifications qu'il y a par rapport à des variables et effectuation précise. C'est un peu ça. Alors, autre information à savoir ici, c'est que, voilà, boulot par ici, j'ai ajouté donc par ici un record. Alors, le record en question par ici, le record, le point encore ici, veut donc dire que la variable donc si, donc le props donc si est un props qui est obligatoire. Le default définit une valeur par défaut.
pour que lorsque donc la valeur du props n'est pas encore donc définie, il puisse donc le prendre par défaut. Ok, le type pour définir le type de variable que nous recevons et si le requête pour dire que c'est non obligatoire ou pas. Alors, concernant maintenant les types de tout, sachez donc aussi que par défaut, lorsque nous précisons dans le requête tout, alors le requête est à false. Ça veut dire que le props n'est pas obligatoire. Donc par défaut, quand j'enlève dans ceci, c'est que le requête donc pour lui est à false, pas obligatoire. Donc donc tout dit donc que le submit CV donc est obligatoire. Maintenant pour les types de variables en question, nous avons donc les types de variables donc suivants ici qu'on peut donc passer. Ok, les strings, les nombres, les booléens, array, object, date, une fonction, un symbole ou encore une erreur. Voici les types de variables donc, que nous pouvons passer au niveau de notre props qui est à ce niveau-ci. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ce qui donc il y a également à comprendre. Alors, voici donc l'essentiel que je voudrais donc vous montrer par rapport à comment utiliser donc les props. Merci et à la prochaine vidéo, bien sûr.